Vita cible d'un homme Jacquin, 2 ans après, la chanteuse de nouveau face à cet épisode traumatisant. Comme le rapporte Le Parisien, ce samedi 14 mars, l'affaire concernant le homme Jacquin subi en 2023 par Vita se poursuit auprès de la justice française, avec le renvoi aux assises de cet homme accusé d'avoir participé à ce vol organisé. Ce soir de décembre 2023 où Vita a connu un homme Jacquin violent chez elle, à Rueil-Malmaison, elle ne risque malheureusement pas de l'oublier. Et la lenteur de la justice française n'arrange pas les choses puisque l'auteure-compositrice de 43 ans est de nouveau confrontée à cette affaire traumatisante en cette mi-mars, après s'être difficilement remise de cette agression en présence de ses enfants et de son mari. Comme le rapporte Le Parisien ce samedi 14 mars, l'AFP a révélé que 7 hommes ont été renvoyés aux assises pour avoir joué un rôle dans 3 cambriolages il y a plus de 2 ans, dont celui de la chanteuse. Plusieurs accusés sont connus des services de police pour avoir déjà commis des faits similaires, dont 2 frères ayant tenté d'entrer au domicile de Jane Birkin, le lendemain de sa mort. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'une véritable organisation s'est opérée pour tenter de s'immiscer dans 3 logements en l'espace de 2 jours. Dans son ordonnance de mise en accusation, rendue au début du mois de mars, la magistrate indique que ces intrusions ayant été réalisées en présence de ses résidents ont rendu ces vols particulièrement traumatisants. La juge d'instruction a ainsi expliqué que les commanditaires de ces hommes Jacquin, déjà en prison dans le cadre d'autres affaires, utilisaient Snapchat depuis des téléphones clandestins pour trouver ceux qui pourraient réaliser leur projet de cambriolage. Quant aux cibles, elles étaient repérées depuis les informations dévoilées sur Instagram, depuis Google Street View ou encore grâce aux fichiers CABIS qui permettent de confirmer officiellement l'existence juridique d'une entreprise française. Une organisation millimétrée et des directives données à distance. Tout était préparé en amont, cela allait de la technique pour entrer illégalement dans les logements, en passant par les bijoux qu'il fallait dérober. Et au moment T, les commanditaires donnaient les directions en direct, comme s'ils y étaient. Les 2 commanditaires présumés devront donc, devant les assises, répondre des chefs dont ils sont accusés: complicité de tentative de vol avec arme, complicité de vol avec arme, vol avec violence en bande organisée, complicité de séquestration et association de malfaiteurs criminels et délictuels. Un autre, considéré comme le logisticien et qui est accusé d'avoir mis à disposition des voitures pour les cambriolages, est renvoyé pour complicité de tentative de vol avec arme, vol avec violence en bande organisée, complicité de vol avec arme, complicité de séquestration, association de malfaiteurs criminels et délictuels, liste Le Parisien.